Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Aujourd'hui on va discuter sur l'officialisation de Jesús Vallejo du côté de Granada, et pour terminer avec le dossier Mbappé, nouvelle mise à jour avec de nouveaux éléments dans son possible arrivée au Real. Comme d'habitude laissez un like sur la vidéo, c'est bon pour référencier la chaîne, et si t'es pas encore abonné, abonnez-vous pour rater aucune de nos vidéos. Le mouvement PSG qui laisserait Florentino sans Mbappé. Comme l'été dernier, Nasser Al-Khelaifi ne renonce pas à renouveler l'international français. Le club parisien envisage une signature de haut niveau pour convaincre sa meilleure star. Kylian Mbappé avait annoncé mi-juin qu'il achèverait l'année restante de son contrat au PSG, mais qu'il renoncerait à la saison optionnelle et ne la renouvellerait pas. La nouvelle a dynamisé le marché des transferts, puisque cela signifiait que le club parisien devait désormais le mettre en vente pour l'empêcher de repartir le 20 juin 2024 avec la lettre de liberté. Ce scénario a replacé l'international français dans l'orbite du Real Madrid, un club qui avait déjà offert l'été dernier 200 millions pour son transfert avant que le footballeur ne recule et n'accepte le renouvellement que lui présentait le PSG. L'éventuel départ de Mbappé à destination de Chamartín a déclenché un carrousel de rumeurs sur d'éventuels remplaçants de Mbappé à Paris. Les noms de Harry Kane, Dusan Vlahovic ou Raphaël Leao ont été liés au PSG. Mais surtout, il y a un nom que le nouvel entraîneur de l'équipe parisienne, Luis Enrique. Il s'agit de l'attaquant de Naples Victor Osimhen. Le Nigérian s'est imposé dans l'élite des buteurs cette saison avec 31 buts en 39 matchs qui ont été décisifs pour que le club partenopéen remporte la série à 33 ans plus tard. L'information en provenance de Paris est que le PSG aurait déjà présenté une offre légèrement supérieure aux 100 millions que Naples aurait rejetée. Le président du club italien, Aurelio Di Laurentiis, n'a pas hésité à valoriser le départ de sa star à 200 millions. S'il y a un club qui a les capacités financières pour faire face à cette opération, c'est bien le PSG, mais l'idée de son président, Nasser Al-Khelaifi, n'est pas justement de remplacer Mbappé, mais de convaincre sa top star de signer une nouvelle rénovation. C'est le dernier plan du PSG pour réaliser une tournure des événements comme celle qu'il a réalisée l'été dernier. Puis il a convaincu Mbappé sous la promesse de lui constituer une équipe avec laquelle soulever la Ligue des Champions une fois pour toutes. Maintenant, il veut passer des paroles aux actes. L'éventuelle arrivée d'Osimhen serait encadrée dans cette feuille de route. Le Nigérian serait un coéquipier de haut niveau pour un Mbappé qui, en plus, aurait cette référence offensive avec qui il aime partager l'attaque. Mbappé, affaire classée, le PSG est clair qu'il n'y aura pas d'offre. Kylian Mbappé continuera au PSG, au moins cette saison. Le club parisien est déjà clair, après avoir parlé avec l'entourage du footballeur, qu'il n'y aura pas d'offre cet été. Donc le footballeur entamera sa dernière année de contrat avec l'équipe de France, selon Radio Monte-Carlo. Aucun club n'a voulu faire face à un transfert de 200 millions d'euros plus le dossier astronomique du joueur lorsqu'il sera libre le 30 juin 2024. La tension entre le PSG et Mbappé ne s'est pas apaisée, mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix que de continuer avec le mariage de convenance dans les 12 prochains mois. L'international français est toujours en vacances et rejoindra l'entraînement du PSG lundi prochain. Il avait été spéculé avec une action en force des Parisiens à son arrivée menaçant de le laisser hors de la pré-saison s'il n'acceptait pas de renouveler, mais il semble que ce ne sera pas comme ça. Bien sûr, l'organe pourrait être contre-productif car il n'y aura pas d'offre cet été pour l'attaquant et l'avoir dans les tribunes est un coût inabordable pour l'équipe. Le PSG va tenter d'adoucir la relation avec Mbappé et son entourage pour tenter d'entamer une négociation de renouvellement plus tranquille. Ils sont clairs que c'est une mission presque impossible, mais ils vont y mettre toutes les ressources économiques possibles. Et ils y sont déjà parvenus l'an dernier en évitant sa fuite vers Madrid. En fait, Madrid a déjà sondé la possibilité de le signer cet été, mais la signature dépasse les possibilités financières du club. Il serait confronté à un versement de 200 millions, plus une prime de transfert pour le joueur et assumant son dossier de plus de 50 millions net par saison. Une chimère aux règles du fair play financier. Pour le moment, le calme prévaudra, même si les médias français sont clairs sur le fait que tout peut plus grand que rester ouvert jusqu'au dernier jour de marché. Et c'est que le PSG pourrait baisser ses prétentions avant de le laisser partir libre. Pour l'instant ils ne l'ont pas fait et ils considèrent l'affaire close, jusqu'à nouvel ordre. Officiel Vallejo part en prêt à Grenade. L'affectation sera d'une saison, jusqu'au 30 juin 2024. C'est officiel, le Real Madrid et le Granada ont convenu du prêt du joueur Jesús Vallejo pour cette saison, jusqu'au 30 juin 2024. Vallejo, qui a déjà défendu le maillot de l'équipe nasride entre janvier 2020 et juin 2021 avec un record de 3268 minutes en 51 matchs, reviendra au nouveau Stade Los Carmen si tout va bien.
Le défenseur, avec un contrat au Santiago Bernabéu jusqu'en 2025, a d'autres propositions sur la table, mais celle qui le séduit le plus est celle de Grenade. L'opération, toujours selon les sources citées, pourrait être clôturée de manière imminente. Après ces dernières années, au cours desquelles Valliero n'a pas voulu quitter Madrid malgré peu de garanties de minutes et d'opportunités, le défenseur de Saragosse a décidé d'écouter les offres et de changer de décor. En ce moment, s'il n'y a pas d'issue, il n'y a qu'un seul numéro de libre dans l'effectif merengue, le 9, et il ne semble pas lui être réservé, donc le défenseur central a compris le message, et a intensifié le conversation jusqu'à son départ. Le Granada Club de football et le Real Madrid CF ont conclu un accord pour l'incorporation de Jesús Valliero dans l'équipe rojiblanco. Le défenseur Magno arrive en prêt jusqu'à la fin de la saison, dans ce qui sera sa deuxième étape en tant que joueur de Grenade. Jesús Valliero, Saragosse, 1997, a débuté sa carrière au Real Saragosse. Après un passage à l'Eintracht Francfort, il arrive au Real Madrid. Au cours de la saison 2019-20e, il a joué en prêt à Wolverhampton jusqu'à ce que, lors du mercato d'hiver 2020, Grenade reprenne ses services, également en prêt. Avec l'Elastic Nasrid, il a disputé, en une saison et demie, un total de 51 matchs, jouant un rôle clé dans le grand rôle joué par l'équipe en championnat, en coupe et en UEFA Europa League. Il est revenu au Real Madrid en 2021, où il a joué jusque-là. L'entraîneur de Fenerbahçe se considère comme l'un des artisans du jeune footballeur turc évoluant au Bernabéu cette saison. Il a eu la chance de se montrer parce que je lui ai donné suffisamment de temps dans les bons matchs au bon moment, explique. Le muscle financier du Real Madrid a réussi à faire pencher la balance dans l'offre pour la signature d'Arda Güler, dépassant les propositions financières d'équipes comme le FC Barcelone, l'AC Milan ou d'autres prétendants à la Première Ligue. En ce sens, celui qui a été son entraîneur la saison dernière, Jorge Jesus, a été considéré comme l'un des artisans de la signature du jeune Turc par le Real Madrid. Grâce à moi, Arda Güler a réussi à se rendre au Real Madrid. Il le sait aussi, il a eu la chance de se montrer parce que je lui ai donné suffisamment de temps dans les bons matchs au bon moment. Je suis content de lui avoir appris comment jouer au football correctement, a-t-il expliqué. Ce cours, Arda Güler a fait partie intégrante de l'équipe première de Fenerbahçe. Au total, il a enfilé l'élastique de l'équipe d'Istanbul en 35 matchs au cours desquels il a marqué 6 buts et fourni 7 passes décisives. Le Real Madrid a repris l'entraînement lundi dernier et pratiquement toute l'équipe a déjà fermé pour le nouveau cours qui est sur le point de commencer. Carlo Ancelotti continuera à diriger l'équipe, mais cette nouvelle saison, il aura une équipe plus déséquilibrée que l'an dernier. En l'absence de toute sortie plus officielle, comme celle d'Alvaro Odriozola, le Real Madrid a une équipe de 23 joueurs en équipe première, 2 gardiens, 9 défenseurs, 9 milieux de terrain et seulement 3 attaquants. Jusqu'à présent sur ce marché, les Blancs ont annoncé 4 pertes, Benzema, Asensio, Mariano et Hazard, et 5 nouveaux joueurs, Fran Garcia, Brahim Diaz-Joselu, Bellingham et Arda Güler. En d'autres termes, dans la fenêtre de transfert actuelle, Madrid a dit au revoir à 4 attaquants et a signé un défenseur, 3 milieux de terrain et un attaquant. Il est vrai qu'au chapitre du recrutement, Brahim Diaz pourrait jouer le rôle d'attaquant, poste dans lequel le place le site officiel du club blanc, mais il agit de préférence comme milieu de terrain offensif. Du 4-3-3 a eu 4-4-2. En attendant de savoir comment se résout le cas Mbappé, et de voir quelle équipe il jouera pour cette nouvelle saison, Carlo Ancelotti n'a qu'un seul avant-centre pur, Joselu, en plus de 2 extrêmes tels que Vinicius et Rodrigo. Pour cette raison, l'entraîneur italien a reconnu que l'équipe pouvait changer de système pour s'adapter à cette nouvelle équipe, abandonner le 4-3-3 et miser sur un 4-4-2.